Bourté. Qu'est-ce que... Salut Tony, ça va? Enzo, comment ça va? Ça va, j'ai un petit service à te demander là, envie de faire. Vas-y, j'ai le temps. En fait, j'ai une personne à qui je voudrais nuire, mais vraiment bien. T'as une personne qui te cause des problèmes? Ouais. Qui c'est? Je sais pas si tu connais Kylian Mbappé, normalement tu dois connaître. Mbappé. Kylian Mbappé, le joueur de foot. Si. Et vu que je sais que t'as plein de contacts, je voudrais savoir si tu pouvais faire quelque chose pour moi et je te paierais bien, t'inquiète pas. Tu veux que je nuise à Kylian Mbappé? Ouais. Pas de problème. Ça va être réglé dans l'heure qui suit. Ok, merci Tony. Je t'en prie, salut. Oui, allô? Tony! Comment va Tony? Ça va Tony? Mais ça fait longtemps que tu m'as pas appelé Tony? Eh oui, très très longtemps. Toi quand tu m'appelles, ça sent pas bon. Oui. Marabouté? C'est possible? Oui. Qui? Kylian Mbappé? Mais... j'espère que ton client te paye beaucoup, parce que là c'est Kylian Mbappé quand même le champion du monde. Oui, je vais faire ce que je... Oui Tony, je te promets. Je vais faire Tony, pas de problème. Au revoir Tony. Alors je vais prendre mon ustensile pour faire les marabouts. Voilà, on va essayer de lire dans la boule de cristal. Ouh là là. Il faudrait que tu casses les jambes à Kylian Mbappé. Il faudrait que tu arrêtes sa carrière, tu lui anéantisses sa carrière. Oui, c'est possible de lui anéantir sa carrière. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Salut mes camés, salut mes brattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je me suis levé du mauvais pied. J'ai eu plein de commentaires, plein de ceci, plein de cela. Alors depuis vendredi, pour être honnête, je suis au courant de cette affaire, mais j'y croyais pas. J'ai plusieurs abonnés en message privé ou en commentaire sous vidéo qui m'avaient posé la question: est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as des nouvelles? Ceci, cela. Moi, pour être honnête, en DM, à partir de vendredi soir, avec plusieurs abonnés sur Insta, j'ai tout de suite dit que je ne savais pas, je n'avais aucun tenant ni aboutissant, et que je pensais que c'était un coup de pub ou un coup de com', du putaclic de la part de Mathias Pogba pour gagner des abonnés sur son compte Twitter, le Mathias en vrai ou le vrai Mathias Pogba, je sais pas quoi. Bref. Donc au début, j'y crois pas, je me dis c'est un petit buzz. Tu laisses la mayonnaise prendre, tu vois, à l'instar de Don Amora, qui lui arrive pas à faire prendre la mayonnaise. Je déconne, c'est l'humour. Bref, donc tu vois, je te disais quoi? Je suis un ouf. Mathias, oui, Mathias, nanana. Donc au début, j'y croyais pas, parce que j'avais l'être humain à la tête. Mais depuis hier, fin de soirée, depuis cette nuit là, ça s'emballe de partout, ceci, cela. Paul Pogba lui-même, le principal concerné aurait, lui, à son tour, porté plainte contre Mathias Pogba, son grand frère. Bref, je vais pas te résumer et te rentrer dans les détails de cette affaire parce qu'on les a pas encore entièrement et on est loin de les connaître entièrement ces détails, mais de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut analyser comme ça, avec avec ce qu'on peut en tirer comme information par nous-mêmes. Bah franchement, je t'ai toujours dit déjà quoi sur Paul Pogba. Je t'ai toujours dit que Paul Pogba, ce mec, je le déteste. Arrogant, orgueilleux. Il se dit musulman, il te fait envier, il te montre sa vie de milliardaire sur les réseaux, il te fait baver. Dans l'islam, il est interdit de rendre jaloux les gens. Il est interdit de faire envier, de créer des envieux. À partir du moment où tu sais que ton auditoire ou les personnes en face de toi sont jaloux de ton comportement, sont envieux de ta personne ou de ton mode de vie, tu dois te calmer mon frère. Non, lui il fait tout le contraire. Bref, Allah ou Harlem les gars, il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que Dieu qui décide. Bref, son comportement, son attitude est déplorable, dégueulasse. Je l'ai toujours trouvé hautain, il se la raconte de fou. Ça c'est mon point de vue. Tu me dis toi en commentaire comment tu vois Paul Pogba. Au-delà de tout ça, apparemment il aurait commandé, et d'où l'intro que je te fais, il aurait commandé, d'après les dires de Mathias, le frère, le grand frère des Pogba, d'après ses dires, Paul Pogba aurait aurait commandé un marabout, je sais pas où, en quel pays, je sais plus où, en Afrique, pour nuire aux performances de Kylian Mbappé, pour nuire à la personne et à l'intégrité de Kylian Mbappé.
Juste, tu vois, juste avec ce que je viens de te dire, ça suffit. Tu vois. Est-ce qu'on a... C'est une demi-heure. Et apparemment, d'après Mathias, je prends des grosses pincettes, d'après Mathias, ça, c'est rien. C'est que la face visible de l'iceberg, à ce qui paraît, la face cachée de l'iceberg est encore plus dégueulasse. Mathias Pogba, le grand frère, dit « Vous êtes pas prêts, vous savez pas qui vous adulez, vous savez pas qui vous avez mis sous le devant de la scène, vous savez pas que ce mec est une merde. » Mathias qui rajoute en disant « Toi, tu es musulman, honte à toi. » Enfin bref, un musulman, il a un comportement et une attitude déplorable. D'après, une fois de plus, les dires de Mathias Cassel, j'allais dire. Ça, c'est le frère de Vincent. Mathias Pogba. Donc, c'est explosif. À ce qui paraît... Et il avait aussi dit, Mathias, que vous allez voir dans les prochains jours, après mes révélations, Pogba, le Paul, mon petit frère, va se défendre en portant plainte contre ma personne, Mathias, en disant que je suis un affabulateur. Il va essayer de retourner la masse médiatique car vous êtes des moutons et que ça marche. En gros, Mathias avait prédit ce que Pogba est en train de faire depuis hier, c'est-à-dire porter plainte, retourner la vapeur contre Mathias, toutes les tentatives d'extorsion, de maraboutage et tout, c'est pas vrai, c'est Mathias qui a organisé tout ça, bref. Parce que Mathias Pogba avait dit vendredi, sur le caractère et le comportement qu'aura Paul, c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc je sais pas qui croire, mais la seule chose, oui. Après moi, c'est facile à prédire en vrai de se faire porter plainte. Par exemple, moi je vais dire du mal de quelqu'un, tu vois, et je vais prédire qu'il va porter plainte. Non mais il a pas dit que lui il porterait plainte, il a dit la machine médiatique se mettra pour Paul Pogba, défendra Paul Pogba quoi qu'il arrive. Mathias a dit que tous les médias, les machins vont prendre les patins de Paul Pogba en le défendant, en faisant des petites storytelling, des petits reportages, en essayant de retourner la masse, tu vois, comme la télé sait si bien le faire. Tu sais quoi mon camé? Mais elle est bien ton intervention. Tu sais quoi mes camés? Vous savez quoi mes camés? Je vais vous dire un truc, et je suis honnête. Si votre téléviseur dans votre salon là, serait un trou du cul, écoute-moi bien, ton salon serait rempli de merde. Juste pour te dire que la télé raconte que des mensonges. 95% de ce que tu peux voir ou entendre qui sort de ton poste de télévision ou d'une radio ou de ton smartphone contrôlé par Meta, je vais me faire striker, mais c'est de la merde. On vous manipule de tous les côtés. On est déjà dans le crédit social, les gars. À partir du moment où tu commentes, tu mets une note à ton livreur Amazon. Et si tu lui mets une mauvaise note, tu crois que c'est quoi pour la prochaine commande? Il aura du mal à galérer. Si tu mets une bête de note à ton futur livreur Amazon ou ton livreur Deliveroo, ce que tu veux, vos bouffes de merde là, tu lui mets une bonne note, hop, il aura plus de commandes. C'est pas du crédit social. On est en plein dedans. On est d'accord ou pas, mes camés? Vous vous rendez pas compte dans quel monde on est? On se fait Bref, c'est en train de partir en pugilat, je vais me faire niquer, je suis pas là pour faire de la politique. Mais j'ai tellement de choses à dire sur ce monde d'hypocrites où on participe tous les pieds dedans. Bref, c'est pas le sujet. Je vais conclure ma vidéo là-dessus, ça fait combien de temps là? 9 minutes. Ouf, je vais conclure là-dessus parce que je voulais pas que ce soit trop long. Bref, c'est un truc de fou, c'est explosif. À 2 mois du mondial, à 2 mois où l'équipe de France doit défendre son titre en équipe au prochain mondial, là-bas chez les, on parle de corruption et de manipulation, Qatar, on est en plein dedans. Putain, je suis supporter du PSG, je vais me faire démonter. Bref, tu vois, c'est à 2 mois de ça, de cette compétition, là on nous crée des problèmes. J'allais dire, il crée des problèmes. Non, si les problèmes sont là. Maintenant, la seule chose, et si j'ai un petit reproche à faire à Mathias Cassel, il faut que j'ai du mal, à Mathias Pogba, je prends des pincettes. Je prends pas pour acquis et pour compte tout ce qu'il a dit. Mais c'est bizarre, c'est chelou. Je me dis juste qu'il aurait pu attendre la fin du mondial. Mais si tout ce qu'il dit c'est vrai, il n'y a plus de mondial qui tienne, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de paraître, il n'y a plus de machin. Si c'est tout ce qu'il va révéler est vrai, heureusement qu'il le fait. Et il a bien fait de le faire maintenant et il était temps que ça arrive. Et je vais finir aussi parce que je te disais Pogba et je vais terminer aussi. Tout à l'heure je te disais oui, la haine qu'il avait contre Mbappé et tout. À ce qui paraît, il a eu la même contre N'Golo Kanté aussi. Il avait tout fait à une époque pour nuire aux performances ou au moral de N'Golo Kanté. Bref, Mikami. Je vous ai toujours dit que Paul Pogba c'était une grosse merde. Voilà, Warlem, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il a au fond du cœur. Mais de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut juger à notre échelle, à nous, c'est une merde. Comment moi je l'ai toujours vu, c'est une merde. Je t'avais fait une vidéo la dernière fois, je te l'ai déglingué. Pas pour rien, j'en voulais pas au PSG quand il y avait les rumeurs. Ah, Zizou il va arriver avec Pogba et Dembélé. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit un mec comme ça va nous détruire. Un mec comme ça, tu mets un Pogba dans le vestiaire, t'es mort. Regarde. Votre grand Pogba, il a fait quoi? À part une super bonne saison à la Juve il y a 5, 7, 8 ans. Là. Il a fait quoi? Rien. Il a mis 3 buts.
de voler, superbe but. Il te fait une célébration à la Caris. Donc déjà, quand tu vois qu'il traîne avec Caris, t'as compris le personnage. De la merde, tu vois, arrogant le mec. Bref, il quitte la Juve pour retourner où? Ouais, mon club de cœur, de formation à Manchester. De la merde, il a passé 5 ans à Manchester, 5 ans de calvaire, 5 ans de merde, 5 ans de problème, parce que vous savez pas tout. Moi non plus, on sait pas tout. Bref, mes camés, mon camé, j'espère que la vidéo t'a plu, les bratés, j'espère que ça vous a plu. J'ai encore une fois de plus tapé sur Pogba, mais est-ce que, à juste titre ou pas, bref, ça me donne plus ou moins raison par rapport à la vidéo que j'avais faite la dernière fois. Bref, je vais te laisser là-dessus mon camé, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes bratés.